Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, dans la suite de notre étude quotidienne sur le Hafetz Haim, aujourd'hui nous avons le plaisir de commencer la ptiha des lavines. Alors les lavines, ça veut dire les interdits. Et donc on commence le premier des lavines, c'est-à-dire savoir quel est l'interdit de la Torah que nous transgressons quand on dit du Lashon Hara. Nous dit le Hafetz Haim, Ameragel Bahavero, Over Belo Ta'ase. Celui qui colporte des paroles sur son ami transgresse un interdit de la Torah. Shnema, car il est dit, Lotelech Rachil Be'ammecha. Tu ne marcheras pas à colporter des paroles dans ton peuple. Mon révérend Bouddha, comme on l'avait expliqué, la question autour de laquelle l'appellation de celui qui dit du Lashon Hara s'appelle celui qui marche à faire la Rechilut, c'est un sujet qui va être abordé. Mais on va déjà le voir de toute façon dans les commentaires qui sont les nôtres ici. Eze Orachil, c'est qui celui qui colporte? C'est celui qui a des arguments et qui va d'un à l'autre, en disant, tu ne sais pas ce qu'il a dit sur toi. Et tu ne sais pas ce qu'il raconte sur toi. C'est horrible. Et en réalité, cette personne, en fait, il fiche un peu la zut, comme on dit en français. Même si Bémet c'est vrai, il faut bien qu'il le sache, c'est normal. Hachamim vont nous dire c'est quelqu'un qui va détruire le monde. Et il y a une faute qui est encore plus grande que ça sur le Lashon Hara. Mais le Lashon Hara, il est déjà inclus dans le fait d'aller et de colporter des choses négatives. Il s'appelle Begvut Havero. Alors qu'est-ce qu'il a de pire de Lashon Hara? C'est quand on dit des choses désagréables et déshonorantes sur son ami, bien que c'est quelque chose qui est vrai. Autrement dit, il y a celui qui dit vrai, c'est de Lashon Hara. Il y a celui qui rapporte à un autre ce qu'on a dit sur lui, c'est l'eragel behavero ou bien la lechet rachil. Et il y a aval la omer sheker nimsa motzi shimra al havero. Mais celui qui dit du mensonge, c'est encore pire. Pourquoi? Parce que lui, en plus, il dit quelque chose qui s'appelle motzi shimra, ça veut dire qu'il sort une sale réputation qui n'est pas justifiée sur son ami. Si vous voulez bien, on va regarder un petit peu les commentaires pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Dans cette très belle édition que je vous ai scannée, vous avez à côté une espèce de paraphrase qui est explicative, qui va certainement nous aider. Qu'on va expliquer plus loin ce que c'est. Il transgresse un interdit minatora. C'est qui celui qui colporte et qui s'appelle Meragel d'après la Torah? Rabotai, il n'y a pas besoin d'avoir étudié beaucoup pour entendre que Meragel, c'est la même chose que Meragelim. On va voir, très intéressant. En tout cas, c'est celui qui argumente dans cette valim, c'est-à-dire qu'il se charge d'arguments négatifs. Il porte et il colporte les paroles que Rouven a dit sur Shimon, et il va voir Shimon avec. Il va prendre les paroles que Shimon a dit sur Rouven, et il va les dire à Rouven. C'est un rapporteur. Comme les explorateurs, ils ont fait de ramener des choses qui étaient négatives. Même si la chose elle est émette, ça ne change rien. Parce qu'à cause de ça, il rajoute des choses négatives, il s'appelle Maharib Ta'olam. On a dit, mais la Shonara, c'est encore plus grave. C'est quoi? C'est quand c'est lui-même qui raconte des choses qui sont négatives. Et quand lui-même, il raconte des choses qui sont négatives, alors, bien évidemment, les choses sont encore plus complexes. Parce que c'est lui-même qui dit les choses. Et ça, c'est même si c'est émet. Mais si par contre, c'est quelque chose qui est sheker, alors là, on est dans quelque chose de pire. C'est qu'il est motzi shemra. Autrement dit, si on doit résumer, on a motzi shemra, on a Lashon Hara et on a l'oterech rachil. Motzi shemra, c'est quand c'est faux. Lashon Hara, c'est quand c'est lui-même qui le dit. L'oterech rachil, c'est quand c'est le rapporteur. Avançons si vous voulez bien. Nous dit
Alors, donc à la demande presque unanime de nos amis, nous allons étudier le Ber Maim Haïm sur la Halakha Aleph, donc le premier lave. Ameragen. Alors, dans Ameragen, nous dit le Ber Maim Haïm. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas les documents, il faudrait qu'ils m'envoient un petit message pour que je puisse leur faire suivre, même si je ne sais pas si j'interromprai beaucoup de shi'our pour ça. Il faudrait qu'on s'organise. En tout cas, tout ce qu'on a écrit que le Meragel, qui colporte, il transgresse un interdit de la Torah, ce sont les paroles du Rambam. Et le Rav de donner la référence, donc dans les halachot de Derot. Vous savez que Ilchot Derot, c'est les halachot du Rambam qui parlent des midot. Le Rav Zatzal, il avait l'habitude de dire que le Rambam est le seul qui a écrit des halachot concernant les midot. Au Besmag, aussi c'est marqué dans le Smag Ayin Sham, et tu pourrais regarder de leurs paroles chez Lavze Kolel Lashon Hara Gamken, que l'interdiction de l'Eragen, il inclut aussi le Lashon Hara. Kol porté inclut aussi l'interdit de Lashon Hara. V'chen Ita Be'edia Birushalmi, et c'est aussi rapporté explicitement dans le Yerushalmi de PA. Il donne la référence. De Lavze Kolel Shnem, que Meragel inclut deux interdictions. Et il faudrait regarder dans la deuxième partie de notre livre, au début des lots de l'Echilut, il faudra regarder là-bas dans les commentaires sur l'interdit de l'Echilut. Et ce qu'on a dit que c'est interdit, ça c'est même si c'est devant lui ou pas devant lui. Comme le Rambam lui-même l'a écrit à la Lachae, et comme on va le clarifier plus loin dans le troisième principe, au nom de tous les Rishonim, et aussi que c'est seulement celui qui raconte qui transgresse, et pas celui qui aura été celui qui croit dans ce qui a été dit. Autrement dit, dans le Meragel, c'est celui qui dit qui transgresse, et pas celui qui reçoit. Nous allons, Be'ez Hashem, passer maintenant au deuxième lave. Si vous voulez bien revenir donc dans le texte en haut, nous dit le deuxième lave. Alors là, vous voyez, mon Rav Rabotai, déjà on dit, et il transgresse aussi, celui qui raconte ou celui qui croit et qui accepte. Il transgresse l'interdit de l'otissa shema shav. Tu ne porteras pas shema shav. Une écoute qui soit vaine. D'habitude, on a l'habitude de savoir que ça, c'est quand on n'a pas le droit de dire le nom d'Hachem en vain. On dit ici qu'on transgresse cet interdit. Tournons la page. Vekari benami lotassi. Et aussi, ça s'appelle lotassi, tu ne feras pas lever. Veimken lavze kolel shnem. C'est pour ça que cette interdiction, il inclut les deux, celui qui dit et celui qui reçoit. De quoi on parle? Alors là, mon Rav Rabotai, on va rentrer dans le Ber Maim Haïm pour qu'il nous explique précisément de quoi parle-t-on. Il est marqué dans le Ber Maim Haïm, Ve'ober Nami, Kenita le Edia Bepsahim. C'est comme ça, c'est ramené explicitement dans Psahim. C'est comme ça que le Rambam il a écrit explicitement. וזה לשונו, אסור לדיין שישמע דברי בעל דין קודם שיבוא בעל דין חברו. Il est interdit au dayan d'entendre les paroles d'un plaidant avant que le deuxième qui vient se plaindre ne soit venu. Shnemar lotissa shema shav. Parce qu'il est marqué là-bas lotissa shema shav. Autrement dit, quand un
Dayan, un juge, doit écouter des personnes qui viennent se plaindre, il ne peut pas le faire si les deux ne sont pas présents. La mekabel, la shonara, ou meseper la shonara. Et le Rambam l'écrit, ça ne concerne pas seulement le Dayan, ça concerne aussi ceux qui disent le shonara et ceux qui écoutent le shonara. Le Rambam a écrit ça aussi dans Sefer HaMitzvot. En disant que l'essentiel de cet interdit qui s'appelle Lotis Hashem Hashav, c'est sur le Lashonara. Incroyable. Le Lotis Hashem Hashav, l'essentiel c'est une mise en garde contre celui qui reçoit le Lashonara. Davar aher, alize azara le dayan shelo yishma ba'al din kodem she'avodin ba'al din havero. Donc on voit qu'il y a un lien, une jonction dans les Rishonim, comme ils ont appris la halakha de Lotis Hashem Hashav. Mashma de'ikat kra'ati azara le mekabel lashonara. On voit que l'essentiel du pasuk, c'est pour celui qui reçoit le lashonara. Ve'ain besefer dina de hayel ba'al knesset gdola she'erich bezeh. Et ceux qui veulent pourront ouvrir le livre qui s'appelle Knesset Gdola pour voir tout ce qu'il a écrit là-dessus. Ou Pashut ou de lavze kolel afilu ba'al lashonara al devar emet. Et il est évident que quand on dit qu'on transgresse l'interdit de lashonara, c'est même quand on dit quelque chose de vrai. Kevan de lavze kolel nami shelo yeshmi'a advarav la dayan kodem she'avo ba'al din havero. Quelqu'un qui vient se plaindre, il y a Reuven et Shimon qui viennent voir le dayan. Il y en a bien un qui dit la vérité, Moray Varabotai. Et pourtant, on voit que le Dayan n'a pas le droit d'écouter un avant l'autre. Et de cette interdiction-là, on apprend les din de Lashonara. Or, là-bas, puisqu'il y en a un qui vient dire vrai, c'est que forcément, là aussi, ça concerne qu'il y en a un qui dit vrai et pourtant c'est interdit. Qu'il est Bishu'aut ou Bisanedrin. Bisham Bevadai a fulal emet asara Torah. Et là-bas, quand le Dayan n'a pas le droit d'écouter un avant l'autre, c'est forcément qu'on parle que même s'il dit la vérité, va fatpiren, kera'ato Torah shemacha. Et là-bas, on a quand même dit que celui qui entend avant le temps où il a le droit d'entendre s'appelle Shema Hashav, s'appelle quelque chose d'interdit. Ou bien parce que à cause de ça, il ne va pas savoir quelle est la vérité. Puisqu'il va entendre une première chose, comme vous savez, Morabota est tout le concept du shohad et de la partialité. C'est parce que si quelqu'un il a entendu plus tôt l'argument alors que l'autre n'est pas présent, alors ça pourrait, chazou shalom, engendrer qu'il ne va plus être aussi partial ou impartial. Ou bien que la Torah, elle est littéralement descendue dans sa chokhma, à savoir ce qu'il y a dans l'esprit de celui qui raconte. Puisqu'il n'attend pas l'autre pour commencer à raconter. S'il n'a pas attendu l'autre, c'est qu'il ajoute des petites choses qui ne sont pas totalement vraies. Et c'est comme ça qu'on pourrait voir donc Mara de Shvuot et dans le commentaire de Rashi. Veimken pashut ou. Et s'il en est ainsi concernant les plaidants dans un beddin, les inyan, le shonara, alors c'est sûr que ce sera la même chose à propos de la shonara. Vekalva homer beze. Et a fortiori, nous dit le Rav, que ce sera comme ça. Que quoi? Que même si Behemet c'est vrai. Chez Beze, Bevadaï, il y a vos ba'aldin shikenik de l'akhisho ou les ar auto. Chez Ma, chez Siper ala veneno emet kolka. Et c'est sûr que dans un cas pareil, l'autre, il ne va pas venir dire ouais, mais c'était pas vrai parce qu'il n'est pas là. Lui, il raconte et il peut raconter autant qu'il veut. Pourquoi m'arriver à Botaï? Parce qu'à partir du moment où il est seul à raconter, il dit ouais, tu sais pas ce qu'il a dit sur toi, Réhouven, maman, sur la Torah, je vais te dire. Là, qu'est-ce qu'il va faire? D'abord, il va rajouter plein de choses. Et en plus, le Réhouven, il n'est pas présent. Donc, on va arriver à quelque chose de très grave. C'est sûr qu'il ne va pas avoir honte, on dit en français, de mitonner un petit peu, de rajouter des choses. Afin de bien vouloir convaincre
et donner du goût à celui qui écoute. C'est comme ça aussi que dans le livre Yad Ktana, on dit que dans tous les cas de figure, qui disent vrai, qui disent pas vrai, ça change rien. De toute façon, ça sera quelque chose qui restera interdit. Ou ben al-lashon hara ou ben al-richilut. Et, excusez-moi, ve'lavze kol el nami la mekabel. Et cet interdit-là, il concerne aussi celui qui va écouter et croire dans ce lashon hara, ou ben al-lashon hara ou ben al-richilut. Et ça, c'est aussi bien quand on dit soi-même quelque chose de négatif que lorsqu'on va colporter quelque chose de négatif. Comme c'est marqué explicitement dans Sha'ar Teshuvah de Rabbeinu Yonah Ayin Sham. Et on sait que le lashon hara, il est et devant lui et pas devant lui. Et il dit le Rav, qu'on va l'apprendre plus loin dans la lashon hara, que le gimel mahaim, c'est que un gimel, des lavze kolel bechol hashmone ofanim, que l'interdit de l'otis Hashem Hashav, il concerne les 8 considérations. Alors juste je rappelle les 8 considérations, parce que c'était quand même important. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mon révérend Boutaï, on avait dit que c'était important pour nous de s'en rappeler. Il y avait lashon hara et rechilut, befanav o shelo befanav, la mesaper, la mekabel, emet, vesheker. On arrive à 8, n'est-ce pas? Donc ça, c'est les 8 considérations pour savoir comment est-ce qu'on transgresse les interdits. Aujourd'hui, nous avons appris donc 2 interdits. L'interdit qui s'appelle Lot erech rachil be'ammecha et le deuxième interdit qui s'appelle Lotis Hashem Hashav. Pour la première partie de notre shiur sur les lois de lashon hara, on va dire Baruch Adonai Olam, Amen ve'Amen.